Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Accroître la bonne gouvernance territoriale, l'investissement local et le marketing territorial, c'est la mission que s'est fixée le COSDEV, une structure qui dispense entre autres activités des formations tant aux élus locaux qu'aux personnes ne disposant d'un mandat, ce qui intervient au moment opportun puisque le Sénégal vient de sortir des locales qui ont vu l'élection de plusieurs nouveaux maires et présidents de conseils départementaux. Des élus qui, pour la plupart, ont besoin d'être mieux outillés quant aux réalités de la gouvernance locale et territoriale. C'est d'ailleurs cette mission que s'est assignée le groupe COSDEV, Conseil, Stratégie et Développement. Pour avoir un éclairage sur le sujet, nous recevons M. Boubacar Bertrand Baldé, et directeur exécutif du groupe COSDEV. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé, Alexis, et bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de Média 1 TV. Monsieur Baldé, les élections locales du 23 janvier dernier ont consacré une victoire de la coalition de l'opposition, Yewwi Askan Wi, dont beaucoup de grandes villes du Sénégal, comme Dakar, Guédiawaye, Rufisque, Thiès, Ziguinchor, entre autres. Tout d'abord, quelle lecture faites-vous des résultats issus de ce scrutin ? Merci pour cette belle question, Alexis. Alors, victoire pour les deux camps, victoire quantitativement pour Benno Bokk Yakaar, qui a, il faut le dire, remporté un bon nombre de collectivités territoriales, mais victoire symbolique de la coalition Yewwi Askan Wi, qui a remporté des villes stratégiques. L'exemple de Dakar, qui est la capitale, de Ziguinchor, qui est la capitale du sud, de Guédiawaye, qui était sous l'escarcelle de Benno Bokk Yakaar, avec le frère du président de la République, Aliou Sall, Rufisque, Thiès, avec le principal allié du président de la République, donc M. Idrissa Seck. Ce sont des victoires symboliques, mais également le niveau de participation des jeunes, ça a été des élections palpitantes, mais des élections également révélatrices de la vitalité démocratique du Sénégal. Ces élections sont d'ailleurs intervenues quelques années suite à l'adoption de l'acte 3 de la décentralisation, une réforme qui vise à organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. Selon vous, quel avantage de l'acte 3 de la décentralisation, surtout pour les nouveaux élus et leurs collectivités ? Alors, l'acte 3 de la décentralisation est dans sa première phase de réalisation. Je rappelle qu'elle a été adoptée en 2013 et elle est venue en abrogation de l'acte 2 1996, la loi de 96-06. L'acte 3, vous l'avez dit, a une principale innovation, celle d'organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. Cela veut dire qu'on passe d'une décentralisation administrative à une décentralisation économique. L'économie s'entend ici de la compétitivité des territoires, deux niveaux de collectivité, deux ordres. On a les communes, on a également les départements. Alors, parmi les avantages, c'est également le profil du maire. Vous savez que l'acte 3 consacre le droit à la formation des élus locaux en fonction des besoins, bien sûr, qu'ils ont exprimés. Des défis, des challenges. La décentralisation économique s'entend de ce qu'on appelle le développement bottom-up, donc le développement de la base vers le sommet, développement par la base, pour la base, également de la base. Et ce développement accompagné bien sûr par l'État du Sénégal à travers le transfert de compétences. Cependant, il faut voir qu'il y a quelques limites de l'acte 3 de la décentralisation. Justement, quelles sont ces limites liées à cette réforme ? Alors, on n'a pas une fiscalité locale forte. Premièrement. Deuxièmement également, la réforme est toujours inachevée en ce qui concerne la fonction publique locale. Donc le personnel des collectivités territoriales reste toujours politique et fortement politisé, ce qui constitue un goulot d'étranglement au développement des collectivités territoriales. Monsieur Baldé, après des mois aussi de dialogue politique, l'Assemblée nationale du Sénégal a adopté à la majorité le nouveau électoral du Sénégal, même si l'opposition estime que leurs plus importantes propositions n'y ont pas été prises en compte. Il n'en demeure pas moins qu'il y a eu une innovation majeure avec l'élection des élus locaux et présidents de conseils régionaux et départementaux au suffrage universel et direct. Que pensez-vous de ce code électoral sénégalais modifié ?
Alors, il y a une innovation et cette innovation comporte en soi des limites. L'innovation majeure du code électoral, outre le parrainage bien sûr, l'innovation majeure c'est l'élection au scrutin majoritaire direct du maire ainsi que du président du conseil départemental. Mais il faut le rappeler, le président du conseil départemental a toujours été élu au suffrage universel direct. C'est une innovation d'élire le maire sur la base du suffrage universel direct, mais cette innovation en soi comporte une tare congénitale. Et cette tare, c'est qu'aujourd'hui, le conseil municipal, donc l'organe délibérant de la commune, lui, il est élu au suffrage universel également indirect. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maire, lui, il est élu au suffrage universel direct, mais les conseils, si demain, ils doivent remplacer le maire, parce que le maire peut être empêché, il peut être démissionnaire, et dans ce cas de figure, c'est l'un des adjoints, sur la base d'une élection également, entre les conseils municipaux, qui va remplacer le maire. Cela biaise l'idée du suffrage universel direct. Justement, le reste des conseillers municipaux et autres conseillers de ces collectivités et circonscriptions sont toujours élus par le conseil, ce que beaucoup d'observateurs qualifient d'insuffisance de la loi. Que pensez-vous concrètement? Oui, cela rejoint ce que je disais tout à l'heure. Le maire est élu au suffrage universel direct, sur la base de la liste majoritaire qu'il dirige, bien sûr. En cas d'empêchement, en cas également de démission du maire, celui qui va remplacer le maire n'est pas celui qui a été élu au suffrage universel direct. Donc là, c'est la plus grosse limite, la plus grosse erreur, la réforme du code électoral dernier. Avec les dernières élections locales et départementales, beaucoup de nouveaux élus qui pour la plupart gèrent pour la première fois une collectivité. Vous êtes dans la formation en matière de gouvernance territoriale. Quelles sont leurs requêtes en matière de renforcement de leurs capacités? Merci. Vous avez parlé de gestion. En réalité, une collectivité territoriale, c'est comme une organisation et comme une entreprise. Elle se gère, elle se manage. Nos requêtes, ou les requêtes que nous recevons souvent, c'est par rapport au profil du maire. Vous savez, le maire, c'est un manager. Il lui faut des outils en termes de management stratégique, mais en termes de conduite du changement. Parce que quand on veut développer, c'est-à-dire on veut changer une situation. Deuxième chose également, nous l'avons fait il y a cela quelques semaines avec des collectivités partenaires, des formations en termes de rôle et responsabilité des élus locaux. Parce que la plupart des nouveaux conseils municipaux ne comprennent pas leur rôle, ne comprennent pas leur responsabilité vis-à-vis du développement de la collectivité territoriale. Nous recevons également énormément de requêtes, donc de besoins de formation, en élaboration de projets de développement, également en suivi, évaluation de ces projets, mais particulièrement en stratégie de mobilisation de ressources financières des collectivités territoriales. À travers ces formations, vous les initiez également au marketing territorial. Qu'est-ce que c'est au juste et quelle est son importance? Le marketing territorial, c'est une approche assez innovante qui s'entend de l'attractivité des collectivités. Vous savez, l'objectif majeur de l'acte 3, vous l'avez dit, c'est d'organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. La notion de compétitivité, elle est double. Elle a d'abord un sens économique et un sens marketing. Le sens marketing, c'est qu'il faut vendre la destination territoriale. Mais pour cela, les deux vont de pair. Il faut une formation des élus locaux pour comprendre leur mission, mais il faut également, au sein des collectivités, un accompagnement ou bien des stratégies qui puissent rendre attractives ces collectivités. Attractives en termes d'investissement local, soit des investisseurs nationaux, internationaux, qui puissent contribuer au développement économique local des collectivités territoriales. Donc, le marketing territorial, c'est le fait pour les collectivités de mettre en avant leurs atouts. Les atouts géographiques, les atouts en termes de fiscalité, en termes de main-d'œuvre. Bref, il s'agit de rendre attractive une collectivité. Mais cela passe toujours par une stratégie. Dernière question avant de clore cet entretien. Depuis quand existe votre groupe CauseDev et quels sont les projets que vous avez pu réaliser dans le domaine de la bonne gouvernance territoriale, mais aussi de l'investissement local et bien sûr du marketing territorial? Nous existons depuis bientôt 2 ans. Nous avons eu à travailler avec une structure comme l'OCDEA, l'Observatoire pour le suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, dans le cadre des questions de bonne gouvernance. Nous avons également accompagné des candidats aux élections locales du 23 janvier dernier
à l'élaboration de leur programme, mais également à des coachings personnels. Et là, enfin, nous comptons lancer 2 événements majeurs. Le premier, c'est l'École des métiers du territoire et le deuxième, c'est le Forum du marketing territorial qui se tiendra, c'est un forum international qui se tiendra en novembre ici à Dakar. Merci Monsieur Boubacar Bertrand Baldé. Nous rappelons que vous êtes le directeur exécutif du groupe COSDEV. Merci Alexis. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.